Hello, cher Mogwai, ici MRP pour le deuxième épisode de 111 DVD. Faire une critique cinéma d'un film sur 10 critères en 100 secondes. Contrairement à un 111 ciné, cette vidéo se déroule en 3 étapes. Étape 1. Faire un 111 DVD sur le film préféré d'un youtubeur. Étape 2. Présentation de la chaîne du youtubeur. Étape 3. Questions et discussions autour du film avec ce youtubeur. Aujourd'hui, je vais vous parler de Gremlins, sorti le 30 mai 1984 en France, un de mes films préférés. Vous êtes prêts ? Ça va commencer. Un scénario beaucoup plus fort qu'on ne le croit. À l'origine, les Gremlins sont des créatures qui sont la cause des bugs, qui retournent nos technologies contre nous. Ce film qui berce nos enfances mélange horreur, humour et fantaisie de Noël. Un scénario unique dans son genre. Les acteurs ne sont pas très connus mais ils font le taf, avec un personnage principal dont il est très facile de s'identifier. L'esthétique est sombre, hivernale, mystérieux, dégoûtant et extrêmement réaliste. En effet, en 1984, les effets spéciaux sont essentiellement réalisés à partir de maquettes, comme dans les premiers Star Wars par exemple, ce qui rend le tout extrêmement réaliste, car les maquettes sont broyées, mixées, explosées, gluantes, mouvantes, un rythme qui sait prendre son temps, et nous surprend avec des montées de rythme qui nous montrent la perte totale du contrôle de la situation. Une réalisation qui ne ressemble à rien d'autre que j'ai pu voir, un film d'apparence pour enfants qui devient ultra réaliste et trash, des scènes filmées comme des films d'horreur avec des créatures sombres. On pourrait le comparer à Alien avec une touche d'humour et de fantaisie. Dans les bonus du film, j'ai pu voir toutes les techniques de création, comment sont faits les Gremlins, la technicité des robots. Vous n'aimerez pas ce film si vous êtes un gros rageux. Plus sérieusement, je ne comprends pas comment on peut ne pas aimer ce film, à part peut-être l'esthétique qui est légèrement vieillotte. Vous aimerez ce film si vous voulez vivre une expérience unique, entrer dans un univers mystérieux, drôle et flippant. J'en ai pensé que ce n'est peut-être pas un très grand film de cinéma avec des plans poussés et un jeu d'acteurs incroyable, mais il nous donne de la magie, il nous fait revivre notre enfance et ça n'a pas de prix. Allociné lui donne la note de 7,8 sur 10, Facebook de 16,62 sur 20, Twitter de 17,55 sur 20, moi de 45 sur 50, ce qui fait un total de 86,97 sur 100. Vous avez mon analyse sur ce film. Allons voir maintenant ce qu'en pense un youtubeur dont Gremlins est le film préféré. Yo, je vous ai présenté Gremlins le film. Maintenant, je vais vous présenter Gremlins le youtubeur. Coucou les Mogwai. Nous voilà donc avec Gremlins le youtubeur. On s'est rencontrés il y a quelques mois sur Discord et on s'est rendu compte qu'on avait les mêmes goûts, que ce soit pour les films, que ce soit pour le monde du jeu vidéo ou autre. Et du coup c'est un plaisir pour moi de faire le premier vrai 111 DVD avec Gremlins. En gros, moi ce que je fais, c'est je parle d'art en vidéo. Donc ça s'appelle De l'art ou du cochon, c'est la chronique principale. Et soit c'est une œuvre d'art où je parle en gros d'artistes que j'aime et je te dis pourquoi il faut absolument que tu regardes ça. Soit l'inverse, c'est que ça va être un artiste que je déteste et je le déglingue et je te dis pourquoi je le déteste. Il y a une nouvelle chronique qui s'appelle Engine que j'ai lancée il y a pas longtemps, c'est sur le jeu vidéo. Donc okay. C'est en 2 minutes très courtes. En gros l'idée c'est d'expliquer ce qui va se passer au cœur d'un jeu. Donc ça va expliquer par exemple le code de Pokémon ou l'histoire d'un développeur, des anecdotes de dev. J'aime bien assister aux masterclass et le mec généralement il t'explique son parcours. Donc des fois je fais une vidéo pour expliquer toute son histoire. Okay. Et il nous lâche 2-3 anecdotes qui généralement sont mises sous le tapis parce que c'est considéré comme étant des erreurs et au final c'est des trucs qui sont super intéressants. Super intéressant ouais. Parce que les erreurs du coup vont amener à faire changer les choses qui vont être enrichissantes. Exactement, et du coup tu peux même voir des jeux pas forcément de la même manière parce qu'il y a quand ils se retrouvent confrontés à des problèmes techniques dans un développement, des fois ça change même la nature du jeu vidéo en fait. Okay. Ça change des parties de gameplay, des trucs. Complètement ça refait le jeu. Ok. Comment s'appelle cette émission? Celle-là c'est Engine. Engine, ok. Et la dernière, ça s'appellera Upload. Et l'idée c'est que je vais donc prendre un vidéaste YouTube, expliquer comment il fait son montage vidéo. D'accord. Et à la fin j'en fais une petite parodie. Ah c'est pas mal ça. Alors pour les premiers je vais être limité en fait aux vidéos qu'il a déjà faites parce que je récupère la voix pour faire le doublage. Mais à l'avenir l'idée c'est de proposer du coup à mes potes vidéastes dont j'ai envie de parler parce que tout simplement ça me permet de parler d'eux et les mettre en avant.
Et l'idée c'est qu'à l'avenir, je vais carrément leur demander de dire des textes pour moi, comme ça ne me limitera pas seulement aux vidéos déjà sorties. Tu pourrais être plus libre dans ce que tu fais. C'est ça. C'est cool parce que du coup, tu vois, moi dans le sens DVD, c'est pareil, c'est un peu mon but de promouvoir des chaînes qui me plaisent beaucoup. Et toi, du coup, dans le upload, C'est ça. tout se relie. Tout se relie. Tout est lié. Tout est lié. Du coup, ouais, pour toutes les informations de sa chaîne, vous les trouverez du coup en description et en fin de vidéo où tout sera cliquable. Donc maintenant qu'on a parlé de toi, nous allons parler du film. Parce que c'est intéressant. Parce que donc j'ai fait la critique sur le Gremlins, qui forcément a pour moi été un film vraiment très important dans ma jeunesse. Enfin, c'est un peu, ça va être un peu dur de dire ça au début, mais pour moi c'était vraiment le film de Noël de ma jeunesse. Mais aujourd'hui quand on dit le film de Noël, tu vois, ça fait les vieux films américains dégueulasses quoi. Ouais, Enfin, okay. Un cliché de ouf. Alors que Gremlins c'est tout l'inverse. C'est pas du tout cliché parce que il y a aucun film dans le genre. Est-ce que c'est de l'horreur? Est-ce que c'est de la comédie? Est-ce que c'est un film de Noël? Ben, je sais pas classer moi, tu vois. Ok. Et du coup, toute mon enfance, moi j'étais bercé par Gremlins, je l'avais en cassette, tu vois, les VHS pour ceux qui connaissent. Et je les regardais mais tellement de fois. Mais tellement de fois, la nuit et tout, en plus ça donnait une ambiance. Et malgré que ce soit pas un film pour enfants, je pense que notre génération a été marquée énormément par ce film. Quand je pense à mon enfant, je pense à Gremlins, tu vois. C'est vraiment avec le vieux sage qui vend qui veut pas vendre la petite bête, tu vois, le petit mogwai. Monsieur Wing, et son fils ou son grand-père ou C'est son fils, c'est son petit-fils. Son petit-fils, ouais, qui lui vend finalement. C'est ça. Et je trouve ça. Et puis tout va s'engendrer avec les 3 règles. Donc, ne nourrissez pas un Gremlins après minuit, jamais au contact de l'eau, et la lumière. Et la lumière, bien sûr. Il aime pas la lumière. Ne jamais l'exposer à la lumière, ça le tuerait. Exact. J'avais une question. Vas-y. Moi, je veux savoir à quel moment de ta vie tu as regardé ce film et dans quelles conditions tu l'as vu. C'était typiquement, tu sais, les fameuses soirées où tes parents vont chez des potes et tu te retrouves mis avec les gamins à l'écart. Ouais. Et on te dit, et en fait, ils cherchent un moyen pour t'occuper et donc ils te mettent la cassette. Tu vois. Ouais. Et du coup, ouais, moi c'est un peu ce qui s'est passé. Je pense que c'est un peu comme. J'ai pas trop vraiment de souvenirs. Je me rappelle que je l'ai vu gamin dans ma chambre tout seul, mais c'est forcément un film que mes parents avaient acheté, tu vois. Et du coup, c'est trop bizarre, tu vois, comment on se retrouve à regarder ce film qui nous a marqué, enfin toute la génération 90, ça nous a marqué quoi. Clairement. Et pour le coup, je me rappelle que, donc du coup, moi c'était pas mes parents, c'était les potes de mes parents qui me l'avaient mis, exprès. Et ils me disaient, bah, tu vas voir, ça va te plaire. Et moi, je me rappelle qu'au début, j'étais pas du tout chaud, hein. Genre, j'étais en mode, mais non, moi je veux être avec les grands et tout, tu vois. Ouais. Et elle a mis le truc, et en fait, si tu veux, j'ai totalement été happé dans l'univers. C'est-à-dire que c'est tellement mystérieux au début, c'est tellement. Ça fait un peu conte. Ouais. Et en même temps, ça fait un conte où il y a des créatures qui deviennent des parasites de ouf. Et tout le temps tu te dis non mais il va y en avoir un qui va s'échapper, on va jamais pouvoir s'en sortir et tout, c'est fini, ça se reproduit à une vitesse de dingue. C'est ça, et en fait, à chaque fois, dès que t'en apprends un peu plus, t'as des nouvelles questions. C'est-à-dire que eux par contre ils s'en posent pas. On leur dit ouais il faut pas le mouiller, faut pas le truc. Le mec dit juste ouais ok y a pas de problème, tout ce que tu veux. Mais il te demande pas pourquoi tu vois. Ouais, c'est vrai, toi à l'inverse du coup ça te met dans la position, t'es en mode genre et merde s'il se passe ça, qu'est-ce qui va se passer du coup? Ah parce que l'eau ça les reproduit. C'est ça, ça multiplie ouais. Ça les multiplie, la bouffe ça les fait devenir verts. Enfin, en reptilien. Ouais, c'est ça, ça les évolue en fait. Ça les évolue. Et la lumière, par contre, c'est pas bon pour eux. Ça les détruit. Les UV, ça les détruit. Jusqu'à les détruire. Ouais. Ok. Donc, on est chez Gremlins. Pourquoi t'as choisi Gremlins pour ton pseudo, on va dire, et pour ta chaîne? Pourquoi Gremlins? Excellente question. Pour le coup, en fait, c'est pas moi qui l'ai choisi. C'est parce qu'à l'époque, j'étais un peu le chibi, la mascotte au lycée, parce que je faisais 1m59. D'accord. Et donc j'étais tout le petit mignon, sauf que je mangeais 2 grecs. Donc les potes m'ont surnommé le Gremlins. D'accord. Et c'est resté. C'est pas à voir avec le physique ou... Non, c'est pas les oreilles, non, c'est pas. Okay. Bon, il y a quelques ressemblances avec. Tu peux trouver des ressemblances avec certains Gremlins, mais pour le coup, non. T'as pas la coupure au quoi, tu sais, comme dans le chef? Peut-être le chef. Si je vais au Hellfest, je pense que je me ferai un petit héros quoi. Ok. Pour toi, quel est le moment fort du film? Qu'est-ce qui t'a marqué dans le film? Tu te rappelleras de la scène par cœur, par exemple, tu vois? Ou qu'est-ce qui t'a transmis quelque chose? Ou même dans l'acteur, un jeu d'acteur, etc. Qu'est-ce qui t'a bluffé dans le film, en fait? Okay. Bah alors, de toute évidence, c'est la scène quand il récupère le mogwai dans... La toute première scène. Une des toutes premières scènes. C'est la toute première scène. Ouais, c'est la première scène. Qui cherche un cadeau pour son fils. Et non, à la base, il vient démarcher. Il vient démarcher son produit de merde qui fonctionne pas. Dentifrice, non, c'était le rasoir. C'est le tout en un de salle de bain. Tout en un de salle de bain. Tout en un de salle de bain. Et en fait, ce qui m'a plu, c'est que ce que je disais, c'est hyper mystique. C'est-à-dire que déjà, il le chope dans la rue.
Donc il fait tout un chemin, tu le suis et tu vois qu'il s'engouffre dans des rues. C'est à Chinatown, Chinatown, c'est ça. Tu vois, tu vois qu'il va très très loin et tu commences en fait à t'écarter petit à petit de la civilisation. Et même lui, il lui dit à un moment, il dit mais où est-ce que tu m'emmènes gamin, ça devient chelou, tu vois. T'es sûr que c'est un magasin ici? C'est ça. Et donc il descend les marches et quand il rentre dans le shop du grand-père, déjà Monsieur Wing il est genre trop stylé. Ouais, il est très charismatique. Son personnage, c'est ça, son personnage. Et puis crédible, tu sais, c'est pas le chinois qu'on peut voir dans un Tarantino, tu sais, dans les Kill Bill, tu vois, il est pas très crédible. Mais c'est le même style, mais en ultra crédible, quoi. Genre, je pense que l'acteur est vraiment comme ça, quoi. Il a pas une fausse barbe. Il y a moyen. Et puis sa petite pipe là avec ses yeux, on dirait presque qu'il est aveugle. Enfin, il y a trop de magie, quoi. L'autre truc qui m'a marqué, c'est les sound effects. C'est-à-dire que les bruits des Mogwai en fait. Le bruit de Gizmo, tout ce qui est lié au son. Genre. Ouais, parce que. Moi, ça, c'est ce qui m'a marqué, c'est que pour l'époque, surtout que je l'ai revu plusieurs fois, pour l'époque, je trouve que ces petites marionnettes qui bougent, parce que c'est que des marionnettes, il n'y a pas d'effets spéciaux, il y en avait, mais les effets spéciaux c'était de la fumée, des trucs comme ça. Pour l'époque, les petites peluches qui bougent, qui tournent la tête, qui ont des expressions du visage, en colère, triste, pas content, qui bougent des pieds, qui bougent des mains, et on ne voit rien, plus du coup les bruits que tu disais, toutes ces expressions-là, je trouve ça juste incroyable. Et moi, gamin, je croyais que les Gremlins existaient, tu vois. Moi j'y ai cru genre jusqu'à ce que j'ai l'âge de plus fort, tu vois, mais j'ai cru tellement c'était réaliste, tellement c'était bien fait, j'ai cru aux Gremlins, quoi. Bah en fait, pour moi c'est mes trucages et SFX préférés parce que ça reste crédible et ça vieillit pas si mal que ça. Et je suis d'accord. Pour moi, Gremlins n'a pas vieilli, hein. À part la coupe des cheveux des acteurs, quoi. Ouais, c'est ça. Clairement les coupes de cheveux. Surtout celle de la maman. De la maman et l'acteur principal. Bien sûr, ça va. Lui, il a une choucroute sur la tête. Et je pense que ce qui joue beaucoup, et ce qui m'a beaucoup capté quand j'étais petit, c'était les jeux de matière en fait. Ok. Tu sais, parce que quand tu regardes, il y a beaucoup de jeux de texture. Ouais, les œufs quand ils éclosent avec la fumée, c'est ça, il y a la dégouline, t'as des espèces de muqueuses. Ou même quand les petites boules elles sortent du dos de Mogwai là. Et qu'elles gonflent. Comme ça. Ouais, voilà, c'est ça. Tu les vois grossir, en fait, tout est poussé dans le détail, et t'as un aspect un petit peu biologique si tu veux. Ouais, j'avoue. Parce qu'après, il y a le prof de science qui va les analyser. Et c'est pareil, c'est impressionnant. Et c'est ça qui m'a beaucoup plu, je pense. Ouais, je suis assez d'accord. Moi, c'est ça qui m'a. Moi, c'est vraiment la créature en elle-même qui m'a. Je pense, comme beaucoup pour Alien, tu vois, c'est la créature et l'ambiance qu'elle donne. Là, je trouve que il y a l'ambiance du film et il y a les Gremlins qui sont dedans et ce qui fait un tout, tu vois. Et le 2, je trouve, on va parler un peu de 2 légèrement. Le 2, je trouve, il a perdu un peu ça. Ils sont allés dans un peu, ok, c'était fun ce qu'on a fait, on a créé un truc de ouf, on va aller encore plus loin. Je l'ai trouvé cool, fun, mais pour moi c'est plus la même ambiance sombre et déjà on est plus du tout dans le même endroit. On est en plein New York. Oui. On est en plein New York et le gars il est en train de faire des dessins dans une grosse entreprise. Et puis il y a un labo de chimie, du coup les Gremlins ils vont voir de chimie, ils vont se transformer dans toutes les formes. Du coup là on a des Pokémon, il y a dans tous les genres. Donc ça c'est super fun. Je le trouve peut-être plus enfantin du coup, plus ouvert aux enfants. Mais moins sombre, moins. C'est pour ça que moi je préfère le premier quand même. Je comprends, et c'est normal parce que je pense que déjà il a pas été réalisé dans le même optique. Ouais, il a déjà beaucoup plus de budget. Oui, et puis c'est que Warner l'a racheté, donc il y a ce côté cartoon, très cartoonesque, c'est pour ça qu'il y a autant de jokes, de mise en scène où ils font les cons dans la cuisine, etc. Et je pense que c'était pour eux déjà leur manière d'apporter quelque chose de nouveau. Parce qu'on avait déjà la surprise de à quoi il ressemblait, qu'est-ce que c'était. Donc c'est compliqué de faire une suite en faisant une autre découverte. Et puis c'était, vu que ça a dû traumatiser pas mal de gamins, je pense que c'était leur seule façon de rendre le truc beaucoup plus accessible. Ouais, c'est possible. Et tu sais pourquoi ils ont tourné à New York le deuxième? Non, ça je sais pas. Alors en fait, c'est ce que tu disais tout à l'heure, il est sorti en été et en même temps que Ghostbusters. Et en fait, il y a qu'à New York que Gremlins a battu en audience Ghostbusters. Parce qu'à l'époque, Ghostbusters était tourné dans New York et ça avait fait chier tous les New-Yorkais. Et du coup, ils étaient pas allés voir Ghostbusters, ils allaient voir Gremlins. Et du coup, pour le 2, pour remercier, en fait, ils ont tourné à New York. D'accord. L'anecdote que j'ai trouvée. Plutôt fun. Ouais, plutôt fun. Mais il y a plein d'anecdotes, je pense que t'en as aussi. Il y en a pas mal, alors de tête. Déjà, celle on en a parlé tout à l'heure, c'est que le film a été tourné dans le même studio que Retour vers le futur. Retour vers le futur. C'est les mêmes décors. On reconnaît exactement le même décor. La ville, le plan de la ville, c'est le même. Et je pense qu'il a été repris aussi pour d'autres films, parce que c'est le décor. Ce beau, la belle Clock Tower de Hill Valley en fait. Exact.
Mais d'ailleurs, c'est juste qu'ils l'ont enneigé, ils l'ont recadré. Ouais. Mais tu la captes plus sur le tout premier plan qui est un peu vieux d'ailleurs ce plan. Parce que ouais, là tu te dis ouais le film est vieux. Mais sinon le reste franchement il a pas vieilli. Si franchement vous ne l'avez pas vu le film, là il y a 2 fans qui vous le disent mais c'est pas objectif mais allez le voir parce que c'est vraiment une expérience. Pour moi c'est un film qui n'a pas de semblable en fait. Et Retour à le futur aussi. Retour à le futur. Oui, forcément. Mais tu vois il n'y a pas de semblable. Je trouve Gremlins c'est... Ouais il est unique. Il est unique en son genre quoi. Et ça n'a jamais été refait d'une autre façon, je vois pas. Mais j'espère que le 3, parce qu'il y a le 3 qui est en préparation. Il y a le 3 qui est en préparation, ouais. J'espère que déjà le projet est encore sur les routes, sur les rails, parce qu'on a plus trop de nouvelles. Et j'espère qu'ils garderont les animatronics, qu'ils garderont cet esprit-là et qu'ils ne mettront pas trop de SFX. Ouais, c'est ce qui me fait peur. Mais dans le pire des cas, même si raté, je m'en fous, ça fera des goodies. J'avoue que ça ouais, grave. Je suis gagnant dans les 2 cas. Ok. J'avais oublié le nom du héros, Bélé. Il s'appelle quand même Bélé. Et bah à l'époque c'était pas ce que... Non, bah c'était... Oui. mais maintenant tu vois. En plus, dans la manière qu'elle le prononce, même en anglais, tu vois, genre, t'as l'impression que son nom il sort du script. Et Billy, tu vois, il est concentré, il est de tête dans la lune, il a qu'un objectif, c'est serrer de la chouin, tu vois. Genre, tout le début, il s'en bat les couilles. Genre, son père il l'écoute pas, sa mère il l'écoute pas. J'avoue. T'es son meilleur pote, alors lui, il a aucun respect pour sa chouin ni quoi que ce soit. Mais le gamin là, ouais. Il est trop insolent. Ouais, des Gremlins. T'es une créature, les Gremlins, t'as vu? Ouais, c'est sympa. Tu trouves pas ça fun? Ouais, putain, c'est... J'étais là, j'en prie. Des claques, c'est clair. C'est clair de... Il y a une scène que je trouve juste ouf, parce que les Gremlins, pour ceux qui connaissent pas les Gremlins, c'est quand même des êtres assez conscients, c'est pas des animaux, c'est des créatures mais elles sont ultra conscientes. Elles parlent presque, enfin le Mogwai il dit des mots qu'on pourrait presque comprendre. Tu vois des fois il fait un petit peu, tu vois. Oui. Mais les créatures, elles ont vraiment une conscience. C'est-à-dire qu'elles fument, elles boivent, elles vont au cinéma, regarder Blanche-Neige, enfin c'est juste, tu vois ce que je veux dire? Ouais. C'est pas juste un animal, elle a une conscience et du coup elle volontairement elle va couper les fils électriques, couper la lumière, vouloir tuer quelqu'un avec une tronçonneuse. Enfin, il y a vraiment des volontés de la bête et je trouve ça vraiment intéressant. C'est rare qu'on ait une créature qui a des vraies volontés comme ça alors qu'elle parle pas, ils communiquent pas vraiment entre eux. T'as l'impression que tout est organisé et ça aussi je trouve ça assez mystérieux, tu vois, t'as envie d'en savoir plus là-dessus. Mais il y a une théorie qui est liée à ça. Une théorie. C'est que en fait les Mogwai et les Gremlins sont la métaphore des teenage américains de l'époque. C'est pour ça qu'il faut pas les nourrir après-midi, il faut pas les laver. C'est exactement ça. Et c'est surtout pour ça qu'ils sont insolents, qu'ils font de la merde dans le cinéma, qui font du bruit, t'en vois qu'ils font des conneries avec les popcorn, t'en vois, tu vois. Ah ouais, c'est le bordel, à chaque fois qu'ils soient dans le bar ou dans le cinéma, c'est le bordel le monstre quoi. C'est ça. Et c'est aussi pour ça que d'ailleurs qu'il y a Hulk Hogan qui se lève avant, qui se retourne, qui fait genre faites-moi de mourir comme ça. Et tout ça, parce qu'il s'adresse à des enfants et pas à des monstres. Ouais. Et le truc c'est que la théorie c'est que les mauvais Gremlins, en fait ceux qui font de la merde, c'est ceux qui ont été mal élevés, du coup ont été, des enfants qui ont été mal éduqués. Et à l'inverse, Mogwai lui il représente l'enfant bien élevé. D'accord. C'est pour ça qu'il est aussi sage, qu'il est aussi apaisé. Moi ce que j'aime bien c'est que tu vois ils se servent des expressions de Mogwai pour nous rendre compte que ce qui va se passer c'est quand même pas bien. Donc tu vois il y a des boules qui sortent de son dos. Et tu vois qu'il est triste, il est pas content et il pleure. Et après tu vois qu'il le torture et tout. Ah oui, anecdote de ouf que moi je trouve ça incroyable. Les ingénieurs qui s'occupaient de manipuler la créature, donc avec des fils et tout, tu vois c'est super compliqué. Ils sont à 4 pour manipuler juste le Mogwai qui est dans l'épaule et qui va bouger la tête, les yeux, le bouche tout en même temps. Ils sont 4 à faire ça. Tous ces ingénieurs qui s'occupaient de déplacer le personnage, donc le Mogwai, ils en avaient tellement marre de les machines, de remettre les fils et tout, que là il y a une scène où on voit, il y a le Mogwai qui est sur une cible avec des fléchettes. Et les fléchettes qui sont lancées dans le film sont lancées en fait pas par les Gremlins, on croit que c'est par les Gremlins, mais ils sont lancées par les ingénieurs. Et j'ai trouvé cette anecdote juste ouf, tu vois. Genre, j'en ai marre des robots, on a passé 6 mois à faire ça, schlag, les fléchettes, genre j'en ai trop marre. C'est tellement des bâtards. Bon, en vrai, dans le plan en question, les fléchettes, elles se rendent super bien et les fléchettes elles touchent pas les Gremlins. Les Gremlins ils font c'est trop cool parce que des fois il est tout seul, des fois tu le vois jamais marcher, mais tu le vois toujours en mouvement, qu'importe où il est. Ouais, et ils sont trop forts parce que tu vois, en vrai tu vois jamais marcher. Et il a beaucoup d'expressions. De l'expression du visage, c'est incroyable. Il est trop vivant.
soit les yeux qui tournent, les expressions des sourcils, il est content, il est pas content, enfin c'est incroyable. Ça crédibilise en fait le monstre. Et comme de base il est intégré dans notre univers, bah forcément ça le rattache au réel en fait. Ouais. Tu es sa muse. Ouais, vas-y, coupe. S'il te plaît. Ouais, je sais. D'ailleurs, j'en ai marre de les poser nu à chaque fois. Ça ne sera pas coupé au moment. Du coup, il faut qu'on leur dise pourquoi ils doivent regarder ce film. Parce qu'on est tous les deux d'accord que c'est un film absolument à voir avant de mourir. Donc je vais essayer de donner des arguments, tu donnes des arguments. Vas-y. Mon premier argument, c'est que c'est un film qui n'existe... Il n'y a pas d'autres films comme ça. Moi, je trouve ça vraiment important, c'est le seul dans son genre. Ça a marqué ma jeunesse, mais genre incroyablement. Pour moi, c'est un film inévitable. Vas-y. Moi, mon argument, je dirais qu'il faut que tu regardes le film parce qu'il véhicule en fait une bonne morale. Et que c'est, moi perso, c'est ce qui m'a aidé à grandir et à garder de bonnes valeurs. Genre, oui, Gremlins, c'est ce qui m'a fait être un homme bien. Moi, j'arrive pas juste. Non, bah non, du coup, non, vu que je suis un Gremlins, vraiment pas en fait. Justement, j'allais venir. Bon, je voulais te poser une dernière question. Tu te considères plutôt Mogwai ou plutôt Gremlins? Alors, ça, je pense que j'ai l'apparence d'un Mogwai, donc je me considère physiquement comme un Mogwai, mais à l'intérieur, je suis un Gremlins. Donc il est mi-ange, mi-démon. Il faut le savoir. Mais allez voir quand même sa chaîne. C'est comme du lard du cochon. Chez lui, c'est toujours 50-50. Il y a du lard, il y a du cochon. Il y a les deux extrêmes. Il y a les deux extrêmes. Dites-nous dans les commentaires ce que vous avez pensé du film, pour ceux qui l'ont déjà vu, à quel moment vous l'avez vu, est-ce que vous l'avez aimé, si vous l'avez pas aimé, dites-nous pourquoi, parce que franchement on va être choqués, mais dites-nous pourquoi, et si vous l'avez pas vu, allez le voir, puis dites-nous dans les commentaires ce que vous avez pensé, parce que franchement nous, enfin moi il fait partie de mon top 10 des films de ma jeunesse quoi, enfin aujourd'hui mes top 10 c'est plus des films vraiment adultes tu vois, mais il reste dans mes souvenirs de ouf quoi, le cinéma c'est vraiment une expérience de cinéma, pour moi. Ouais. Toi, je pense qu'il fait partie de ton top. Bah, je regrette de pas l'avoir vu au cinéma. C'est vrai, bah on était pas nés. Mais oui, il fait partie du top des films de loin. Merci à tous d'avoir regardé cet épisode jusqu'au bout. Donc c'était le deuxième épisode de 111 DVD. Donc un film où je parle d'un DVD, d'un film qui m'a plu avec le youtubeur dont c'est le film préféré. Cette phrase était française. Un petit peu la France, c'est très correct. Donc n'hésitez pas à aller voir sa chaîne qui se trouvera par là. Et c'est une de ses vidéos que je sélectionnerai, je sais pas laquelle. Voilà. Ta préférée? Ma préférée. Je vous dis merci beaucoup. Ciao les BG. Des bisous. Tu peux aller t'abonner à la chaîne de Gremlins juste là. Mais tu peux également aller t'abonner à celle de Monsieur Prof. Parce qu'il fait des bonnes vidéos. Alors regarde, vite!